Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto pour la carte glissade. Donc j'ai mis deux photos, une première et quand on ouvre on a la seconde. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous plaira, on se retrouve tout de suite. Coucou, donc hop, on va venir prendre, je vais vous faire la vidéo avec deux feuilles de couleurs différentes. Comme ça sera plus simple pour vous. Vous pourrez mieux voir les détails. Donc, je vais venir prendre mon massicot. Et on va venir faire deux rectangles de 13 par 21. Et 21. Voilà, donc là on a nos deux rectangles de 13 par 21. On va venir faire un carré de 13 par 14,5. Du coup, c'est pas un carré, pardon. Donc 13 par 14,5. Voilà. Et je les ai fait d'avance. Deux petites décorations, ce que je les avais, c'était des chutes. Donc des chutes de 11 par 5. Donc on vient chercher un de 13 par 21. On va venir faire un pli à 7 cm. Comme ceci. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. 7 cm. Donc ici. On va venir plier le deuxième à la moitié. Donc 10,5. On va venir plier. Hop. On range le massicot. On vient marquer ses plis avec son plioir ou, comme je dis souvent, des fois, avant j'utilisais une carte de fidélité. On vient faire l'autre pli. Sur celle-là, où on a le pli à 7 cm, on va venir ce côté tracer un rectangle de 11 cm par 5 cm. Pour cela, je viens prendre ma règle et je vais venir faire un repère de 1 cm de chaque côté. Donc là, on n'appuie pas fort parce que je vous rappelle qu'après on va l'effacer. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, là, je vais faire à partir de là 5 cm et à partir de là 5 cm. Et après, je rechangerai pour faire 11 cm. Mais du rebord, il y a 1 cm d'écart. Donc, on se pose bien droit. Hop.
Et donc voilà. Cette partie-là, nous allons la découper. Alors pour cela, on vient chercher notre cutter et on découpe notre rectangle de 11 cm par 5. Et donc on se retrouve avec ceci. D'accord? On va venir prendre sa feuille pliée en deux, son rectangle qui est plié en deux. Et on va venir les mettre rebord contre rebord. Et on vient tracer. Et on vient tracer la marque de notre rectangle. Comme ceci. Donc on replie et on va venir couper ce côté et ce côté. Donc ça fera un trou dans les deux parties. Là c'est du papier vraiment épais donc c'est pas coupé. Donc voilà nos deux côtés découpés. Donc on vient prendre nos deux papiers comme ceci. Voilà. Et on va venir coller cette partie-là sur cette partie-là. Donc celle de droite. Je vais y arriver, oui. Je pense que j'arrive à la fin de mon tube de colle. Donc, et bien on va reprendre l'ancienne. Voilà. On vient prendre sa feuille et on vient bien coller rebord contre rebord. Ah, j'ai pris le torchon le plus sale donc ça m'a fait une tache.
Donc voilà. Vous vous retrouvez avec ceci. D'accord. Dans ce sens-là. On va venir prendre le rectangle de 13 cm par 14,5 et on va venir faire un pli sur la droite à 0,5. Là, on vient marquer notre pli. Là, on va venir mettre de la colle. On reprend notre base jaune et notre base, on va venir la mettre comme ceci. Vous voyez, pliée comme cela. Donc les deux fenêtres découpées à notre gauche. Et on va venir coller sur le rebord. Donc rebord contre rebord, attention. Ceci, voilà, ça nous donne ça. Donc on a cette partie-là qui passe dessous celle-ci. Enfin, cette partie-là qui passe dessous celle-ci. Voilà. Et là, on a notre mécanisme. D'accord? Donc, on va venir faire une marque ici. Donc ça sera là où on va coller notre première décoration. Hop. Que je sais plus où c'est que j'ai mis. Elles sont là. Donc on colle à cet endroit-là. Même si tous mes torchons sont sales. Même si c'est qu'un prototype que j'ai fait pour vous, on va pas travailler comme un cochon quand même. Donc voilà. Donc ça sera la deuxième photo ou image qui apparaîtra. Ouverte en sera une autre. Donc là on fait pareil. Hop, on vient tracer. On ouvre là à cet endroit là. On vient coller la deuxième. Par contre, attention, ne collez pas en 3D, sinon votre mécanisme accrochera et ne fonctionnera pas. J'ai pris l'habitude à ma colle et ce qui fait que celle-là, je ne l'aime plus. J'arrive plus à travailler avec la taquiluche. C'est une horreur. Voilà. Donc là, on a notre première photo et la deuxième qui arrive. Voilà. Donc, je m'étais déjà aperçue sur l'autre et je vois que ça fait pareil avec celle-là. Laissez un petit rebord un peu plus large, je pense, pour la prochaine. Et voilà ce que ça donne.
Donc on ouvre, hop, mécanisme qui change. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, ça passe. Puis là c'est du papier assez léger, donc je vais vous montrer avec du papier un peu plus épais. Du coup avec ça c'est la carte que j'avais fait à la base. Donc quand vous ouvrez, hop là, voilà. Donc le papier est beaucoup plus épais. J'ai choisi une qualité de papier un peu plus importante. Hop. Et du coup le fonctionnement se fait mieux. Je rapproche. Voilà. Donc j'avais utilisé pour celle-ci du papier déco de chez Action qu'il y avait au moment de la Saint-Valentin. Je crois que c'était l'année dernière que je l'avais acheté. C'était du 30 par 15. J'ai fait un petit dies marqué être marraine est un super cadeau. J'ai mis une petite fleur, des petits cœurs en, comment on appelle ça, en feutrine, des petites perles. Derrière, j'écris au stabilo blanc, vu que c'était du papier noir. Le rôle d'une marraine est d'être toujours présente pour épauler un enfant lors des grandes étapes de sa vie. C'est pourquoi j'ai accepté de remplir ce rôle. Donc voilà, ça c'est parce que c'est mes deux filleuls, enfin, du moins ma grande filleule, qui elle a été un gros cadeau. Voilà, je m'y attendais pas. Le petit dernier que, hop, je bloque la carte après faire. Le petit dernier, je m'y attendais. Bon, ça, c'est dit, mais voilà. Notez l'œuvre et pareil au stabilo blanc avec les petits traits effet couture. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc je l'ai, regardez pas ma tête parce que je viens de le retourner en vitesse parce que évidemment la première étape avait planté. Donc du coup j'espère voir vos créations. Je mettrai en barre d'infos comme d'habitude mon adresse mail, ma page Facebook et Instagram. Donc voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.